Bonjour. Vous êtes devant l'église d'Esbly dédiée à saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, prophète et cousin aîné de Jésus, ouvrit la mission du Christ par son baptême dans les eaux du Jourdain. Les reproches qu'il fit au roi Hérode pour sa conduite incestueuse lui valut d'être décapité. Avant le XIe siècle, les terres d'Esbly dépendent de Couilly. En 1096, Gauthier II, évêque de Meaux, donne à l'église de Saint-Germain-des-Prés de Paris les terres de Saint-Germain, Bailly, Romainvilliers, Montry et Esbly. C'est en 1185 qu'une chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste est érigée en paroisse où, jusqu'en 1217, le curé des servants est alternativement nommé par l'évêque de Meaux et par l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. En 1692, Jacques Charlet, seigneur d'Esbly, fit construire cette église devant laquelle nous sommes, sur un terrain lui appartenant, au lieu-dit Jardin des Vignerons. Les travaux sont conduits par Charles Jus, architecte du duc d'Orléans. Contrairement aux traditions, cet édifice est orienté sud-nord. Entrons. Nous découvrons une église au décor sobre, dans le style de son époque, le XVIIe siècle. La large nef présente un plafond plâtre, formant voûte surbaissée, retombant sur des murs latéraux percés d'arcatures rythmées, qui s'ouvrent sur des bas-côtés étroits, à plafond plâtre rampant. L'éclairage de la nef est assuré par de petites baies, percées en partie haute des murs. La nef se termine par un chevet semi-circulaire, enserrant un retable menuisé, orné d'une toile peinte représentant le baptême du Christ. Cette toile est signée Nicolas Labbé et datée de 1695. Elle porte les armoiries de la famille de son bienfaiteur. Au-dessus du retable, la voûte est décorée d'une fresque figurant le Sacré-Cœur, œuvre de 1935 d'un artiste esbligeois, Camus. Sur l'autel latéral, en bas-côté droit, une autre toile du même artiste, Labbé, représente la Sainte Famille, Jésus enfant accompagné de sa mère, Marie, et de Joseph son père. Une toile peinte du XVIIIe siècle, inspirée de Murillo, surplombe le siège de présidence. C'est un Saint Jean-Baptiste enfant, offert en 2012 par un paroissien. Les vitraux figuratifs sont posés en 1964. L'un porte la signature de l'atelier meldois Robert Plé. En bas côté droit, près de la cuve baptismale en forme de navette, qui date de l'origine de l'église, le baptême du Christ par Jean-Baptiste. En chevet, à droite, la scène, dernier repas de Jésus avec ses disciples, le jeudi précédant Pâques. À gauche, Jésus cloué sur la croix, entouré de sa mère, Marie, et de l'apôtre Jean, à qui l'on doit le témoignage écrit de ces heures tragiques dans le Nouveau Testament. Le vitrail près de l'autel latéral droit présente le Christ ressuscité, montrant à ses disciples les traces de sa passion, ses pieds et mains transpercés. En bas côté gauche, en retour de l'autel surmonté d'une Vierge à l'enfant du XVIIIe siècle, le vitrail présente une Assomption. La tradition apprend que la mort de la Vierge Marie ne fut qu'une espèce de sommeil et qu'elle fut enlevée au ciel. L'Église célèbre cet événement le 15 août. L'autre vitrail de ce bas-côté relate l'annonciation par l'ange Gabriel à Marie que Dieu l'a choisie pour être la mère du Christ. Ne quittons pas Esbly sans évoquer la mémoire d'un de ses enfants, Étienne-Henri Delaunay, né en 1803, chanoine de Meaux et de Paris, curé de Saint-Étienne-du-Mont qui, en 1866, participe à la fondation du village de Levallois-Perret et y édifie l'église. Nous vous convions à faire d'autres belles découvertes en Pays Cressois.